Salut les amis, bienvenue chez Chris74. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découpe de la carrosserie du Mojave. La carrosserie, donc, elle vient de chez Elsace RC Body. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà découpé la fenêtre conducteur, plus, je vais vous la montrer tout de suite, la fenêtre passager, qui est ici. Comme ça, on a déjà une ouverture. Ça fait un peu de jour dans la carrosserie. Aujourd'hui, je pense que cette vidéo, je vais la faire en 2 étapes ou 3 étapes. Je ne vais pas la faire en un seul tenant, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va me falloir énormément de concentration et que je fasse gaffe quand je vais couper les fenêtres. Dans cette vidéo, nous, on va s'occuper du pare-brise avant, qui est ici. On va faire le pare-brise avant et on fera peut-être aussi dans les prochaines vidéos les passages de roues, côté gauche, côté droite, et le restant de découpe de la carrosserie. Comme ça, ça vous permettra de voir en plusieurs étapes la découpe des éléments. Première partie de cette découpe de carrosserie, nous, on va commencer avant toute chose par le masquage. Donc moi, pour faire la découpe des fenêtres, j'ai pris du scotch que voici, pour les plaintes ou quoi que ce soit, hein, que je me suis amusé à coller sur les traits de la carrosserie. Alors il y a 2 solutions. Donc pour le pare-brise, il faut se mettre bien à la lumière. Alors là, vous n'allez pas trop y voir à la caméra, mais lorsqu'on met à la lumière, lorsqu'on se met bien à la lumière, ah ça, là voilà, là regardez, on va bien y voir. À l'extérieur, on voit bien ici, là. Vous voyez là, ici, les amis, tout là. Le trait là, ici. Voilà. On redescend ici. Et on vient ici, là. Voilà, on le voit bien ici. De ce côté-là, on voit bien les traits à l'extérieur. Donc, soit on peut mettre du scotch à l'extérieur tout le long là, et on coupe au cutter, puisque moi je coupe au cutter, que voici. Attention avec le cutter, faites pas comme moi, sinon bah à plus de doigts. Soit donc on fait le masquage à l'extérieur et on coupe depuis l'extérieur. Ou alors l'autre solution est que moi je vous propose, les amis, on va prendre 2 roues de buggy qui me servent à rien. Merci tonton Vincent. Tac. Et on va couper depuis l'intérieur. Les fenêtres, moi je les ai coupées depuis l'intérieur pour la simple et bonne raison, c'est que on voit tous les traits de démarcation à l'intérieur. Et justement pour le masquage, je préfère faire à l'intérieur parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. On voit réellement toutes les séparations des fenêtres, du pare-brise, des passages de roues, du pare-choc avant, etc. On voit la forme de notre carrosserie en fait à l'intérieur. Et c'est les traits qui vont nous guider donc, pour masquer et pour couper justement cette carrosserie. Donc dans cette vidéo, je vous ai dit, première partie de cette découpe, on va masquer, on va se servir du scotch blanc comme un guide pour couper le pare-brise. Alors, moi je vais essayer de vous montrer, de tourner la caméra un tout petit peu comme ça. Le mieux, il faudrait que j'ai la carrosserie comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais scotcher et je vais vous montrer après la démarcation. Bon, de toute façon, ce qu'on peut voir à la lumière, à l'intérieur aussi, on peut voir les traits de démarcation. Je vais vous le montrer avec mon doigt. Le pare-brise, on le voit, les traits, c'est le trait là. Vous le voyez bien de toute façon. Le trait sur le côté. Le trait du haut, ici. Et le trait encore sur le côté là. Et là, on y voit très bien les amis, franchement. Après, pour ceux qui ont... On va la mettre comme ça, bougez pas. Après, pour ceux qui veulent vraiment pas s'ennuyer, il y a une deuxième solution. Je vais la chercher derrière la caméra. La voilà. Vous reprenez donc la carrosserie d'origine de votre Mojave, celle-ci, et vous regardez à peu près dedans. Voilà. Vous essayez de retrouver par exemple pour le pare-brise la forme exacte du pare-brise. Bon alors après nous on fera peut-être une découpe tout droit parce que moi je vais pas mettre le cockpit etc avec les passagers. Je vais pas m'emmerder, m'ennuyer pardon à faire les découpes là etc et patali patala, les petits arrondis là. Moi je m'en fous un peu. Après il y avait une autre solution mais malheureusement c'est ce que je voulais faire dès le début.
on peut poser la carrosserie dessus comme ça. Mais là, ici, il y a un sacré jour, on le voit bien là. Là, il y a un sacré jour. Donc du coup, pour moi, ça me convient pas. Donc ça, on va la reposer sur la boîte pour le moment. Voilà. Donc moi, du coup, ce que je vais faire, les amis, je vais couper du scotch. Je vais masquer tout ça donc, devant la caméra. Je vais vous montrer. Et après, on fera la découpe de la carrosserie. Donc, je vous rassure, je ferai en 2 vidéos, comme j'ai dit. Bon, faudrait que ça tienne, déjà. Voilà. Ensuite, ça, là. Voilà. Comme ça, là. Donc, voilà. Si je vous... Alors, est-ce qu'on peut bouger un peu la caméra? Bougez pas, on va essayer de bouger la caméra. Là. Là, vous voyez très bien les lignes de démarcation à la lumière. Vous les voyez très bien du pare-brise. Alors au pire, on va reculer un petit peu. On va la remettre un peu comme ça. Donc moi, je vais de ce pas prendre mes ciseaux. Hop là. Hop. Donc on va couper déjà le petit bout de scotch là. Tac. Donc moi, c'est ma méthode, les amis, c'est au scotch et au cutter. Parce qu'après, il y en a qui vont utiliser la Dremel. Hop, on va remettre comme ça, bougez pas. Il y en a qui vont utiliser la Dremel et ils vont même pas marquer ou quoi que ce soit, même pas mettre du feu de Velleda ou du scotch, ou ils vont couper comme ça la va-vite. Et après, si ça va pas, ben, ils ont niqué leur carrosserie en gros. Alors, nous, on va déjà couper un morceau de scotch pour les côtés du pare-brise. Tac, donc on va scotcher un bout là et on va couper. Oui, alors après, moi, le scotch, la bande, elle est large. Si vous n'avez pas de scotch moins large, vous coupez des petites bandes comme ceci. Voilà. Alors, donc, on a dit, le pare-brise, c'est pas compliqué. On se réfère au trait par rapport à la lumière. Là, voilà, tout simplement, regardez. Déjà, un morceau de collé. Je vais vous faire voir après, quand j'aurai collé tous les scotch. Donc, comment je procède après par la suite pour la découpe. Ne vous inquiétez pas, les amis. Hop. Mais comme j'ai dit, je pense que je vais faire en plusieurs parties. Parce que en une seule partie, déjà, j'y arriverai pas. À cause de Mistitine caméra. Voilà. Il n'y a pas d'autonomie de batterie. Alors, pour le haut, par contre... oui, si on le voit bien. Alors, attendez. Le bas, je m'étais référencé à là. Ouais, je la vois, c'est bon. Tac, le haut, pareil. Là. Voilà. Oui, alors après, les amis, je vous le dis honnêtement, s'il y a 1 mm ou 2 mm qui soit plus grand que l'ouverture d'origine, c'est pas grave. Hein. Il n'y a personne qui va venir chercher les ouvertures ou quoi que ce soit. Hein. On s'en fout. Hein. Alors par contre, un conseil, donc, si vous coupez au cutter, il faut faire plusieurs passages. Et en 4 mm, par contre, elle se coupe très bien au cutter. Hein. Moi, il y en a qui me disent, ouais, j'arrive pas à couper, c'est pas possible. On est obligé de couper à la scie sauteuse ou à la Dremel. Ben moi, j'y arrive très bien au cutter et en plus, j'ai une main en moins. Donc pour moi, ça va très bien. Le pare-brise, maintenant, on va faire les 2 longueurs, le haut et le bas. Donc pour le haut, le trait, il est là. Alors, on va faire comment? Parce que le pare-brise, le haut, il se prend où? Je réfléchis, hein, je vous rassure, je dors pas. Voilà, il est là le haut. Tac. Non, ouais, je le vois de toute façon. Ok, ouais. Donc là, on va recoller juste ici, là. On va recoller juste ici, là, bien droit. Voilà. Pour le haut du pare-brise, on est à peu près parfait. Tac. On va maintenant recouper une bande pour le bas du pare-brise. Voilà. Et le bas du pare-brise, donc, bon là je vais mettre toute la bande complète, c'est pas grave. Alors le bas du pare-brise, par contre, on va regarder juste une chose par rapport à la carrosserie d'origine, où est-ce qu'il descend.
Alors, parce que moi j'aime bien quand même avoir la carrosserie d'origine, donc le pare-brise du bas. Ouais, d'accord, donc en fait, ouais, il faut laisser la bande là, d'accord. Hop. La carrosserie qui se fait la malle sur la boîte. Allez. Ok, il faut laisser la bande, on a dit. Donc il faut laisser la bande. Donc pour le pare-brise, on va faire comme il y a. Ouais, c'est ça. La bande elle sera pas assez grande, mais c'est pas grave, on aura déjà au moins la ligne de conduite. Voilà. On va recouper un morceau et on sera bon. Tac. Voilà. Voilà les amis. On a préparé le pare-brise à la découpe. Donc je vais vous montrer ça à la caméra. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le scotch. Tout simplement. Donc, je vais la poser sur le genou. En fait, vous voyez qu'on va couper tout le noir qui est dedans. Voilà. Et on va avoir notre pare-brise qui va couper. Donc, par contre, pour la découpe, alors là, par contre, on risque peut-être de s'ennuyer. Alors, eh ben, on va commencer à couper tout de suite, je pense. Et puis, si jamais la caméra elle coupe à ce moment-là, ben, je ferai une autre vidéo. On va commencer la découpe du pare-brise. Alors par contre le pare-brise, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se mettre la carrosserie à l'envers? Non. On va voir parce que déjà vous y voyez rien. Non, il faudrait la mettre comme j'ai mis avec les deux pneus de buggy. Ce sera ce sera mieux, mieux bien. Voilà. Voilà. Alors, eh ben, on va essayer de couper donc comme ça. Ou alors comme ça. Allez, on va déjà couper le bas. Donc, on prend le cutter, on fait un premier trait tout droit. Tac. On appuie légèrement. Et quand le premier trait est fait, les amis, eh ben, quand vous repassez dans le deuxième, quand vous repassez 2-3 fois, vous appuyez de plus en plus fort. Pour couper le pare-brise tout simplement, enfin pour couper la carrosserie. Et faites très attention au cutter parce que ça fait mal. Alors moi j'appuie un peu dessus de temps en temps, des fois ça passe, des fois non. Hop. Bon, elle est quand même un peu costaud en 4 mm à couper, mais c'est faisable. Là. Donc je pense que je vais faire, comme je vous ai dit, en plusieurs parties. Bah là on a commencé, c'est bien. On a commencé à transpercer le trait. Aïe, ça coupe là. Ça y est, ça a coupé. Comme je vous ai dit, voilà. Moi j'appuie un peu et le cutter il passe. Donc je vais la faire en plusieurs parties cette vidéo parce que je trouve que c'est très intéressant de vous montrer comment on fait une découpe de carrosserie incassable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ennuyés pour les couper, qui savent, enfin il y a une bonne partie même des débutants qui savent pas. Donc par contre Elsa CRC Body leur a bien dit, prenez votre temps pour découper la carrosserie. C'est clair qu'il faut prendre son temps, faut pas être pressé, faut faire ça un dimanche quand vous voulez pas sortir dehors ou si ça fait mauvais. Faut pas faire ça à la va-vite en disant ouais faut que je tourne le soir ou le lendemain. Voilà, le cutter il est passé. Tac. Voilà, on va regarder à l'extérieur ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer à l'extérieur. Bon, si jamais ça coupe la caméra c'est pas grave. Voilà, vous y voyez là, il y a une marque là. C'est la marque du cutter. Donc en fait, à l'extérieur, on peut très bien se reprendre sur les arêtes qu'on a vues. Mais moi, personnellement, je préfère depuis l'intérieur parce qu'on a réellement les marques du pare-brise.
Et pour moi perso, je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Tout simplement. On va continuer encore un peu. Je vais faire une longueur. Je vais essayer de vous faire tout le pare-brise dans cette vidéo, mais c'est pas sûr. Parce que je crois que la caméra risque de couper à tout moment. Et à la limite, les amis, comme ça, ça vous montre le début de découpe. Alors par contre, je risque d'être devant la caméra juste pour couper la longueur du pare-brise. Ouais, parce que là, on va faire ça moitié-moitié. On va faire ça moitié-moitié, les amis. Bougez pas, parce que sinon... Là, je fais plusieurs passes, actuellement, au cutter. Après, le mieux, bon, il y en a qui prennent la scie sauteuse, la Dremel. C'est à vous de voir ce que vous voulez, comment vous voulez la couper. Moi, au cutter, c'est mieux parce que si on se trompe dès le début, on peut rectifier tout de suite. La Dremel, une fois que c'est coupé, c'est un peu plus compliqué. Ça se coupe plutôt bien dans le pare-brise, là. Ouais, allez. Voilà. Bon, aussi, il faudra peut-être que je change la lame du cutter parce qu'il y a depuis le temps qu'elle coupe des carreaux. Donc là, les amis, c'est la deuxième carrosserie incassable que je coupe. La première, c'était sur le granit. Donc là, on a commencé à transpercer. Voilà, ça y est, on transperce. Tac, vous avez entendu? Tac. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'en appuyant un tout petit peu, oui, ça coupe. Là. Voilà, déjà la moitié qui est fait. Du haut. Alors, par contre, l'autre partie, on va la mettre dans l'autre sens pour couper l'autre partie du bas. Ah bah voilà, l'autre partie du bas, vous allez voir. Enfin, j'espère. C'est laquelle que j'ai coupée moi, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là que j'ai coupée. Ok. Par contre, celle du haut, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, parce qu'il faut réellement se concentrer, il faut que je tienne la carreau en même temps. Bon, si on coupe un peu dans le scotch, c'est pas grave, hein, les amis, puisque... voilà, on a fait le premier trait. Par contre, là, il y a un souci. Attends, je vais redévisser le cutter. Voilà. On va peut-être casser la lame. Je vais peut-être casser ma lame. Quoique non. Tac, je revisse juste parce que j'ai un cutter avec une sécurité qui est beaucoup mieux. Voilà, tac. Donc, faut que je coupe l'autre moitié maintenant. Je surveille quand même la batterie de la caméra au cas où. Donc là, c'est première partie de vidéo. Donc en fait, je voulais faire juste le masquage. Mais en fin de compte, on a fait début de découpe du pare-brise. Donc au pire, moi après, je ferai juste le restant de mon côté. Et après, je vous montrerai le pare-brise. Mais voilà, regardez, vous avez la méthode comment je fais de ce côté-là. Voilà, on appuie, on revient en haut, on refait un aller-retour. Donc là, ça a coupé, c'est bien. Voilà, là, on a coupé. C'est descendu jusqu'en bas. Attention avec le cutter, je le rappelle les amis avec le doigt. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'arrêtes pas de te répéter. Oui, mais le cutter, c'est que ça fait mal quand ça ripe. Si ça vous coupe un doigt, vous êtes niqué après. Vous ne viendrez pas pleurer que je vous aurais pas prévenu. Si je vous le dis, c'est parce que moi, j'ai perdu un combat contre un cutter. Voilà, là on a coupé en longueur le pare-brise, en haut. On va regarder ce que ça donne depuis l'extérieur. Et donc vous voyez bien depuis l'extérieur les amis. Hop, on va le pousser un peu si j'y arrive. Non, bah ça veut pas. Si, quoique si, ça veut. Un petit peu. Mais on a une trace qui est ici. Voilà, regardez la trace. Vous la voyez? Non, on la voit pas trop la caméra, elle a du mal. Voilà, là vous la voyez un peu la trace. Mais bon. Hop, ensuite, donc on a coupé là.
on va recouper un côté, le petit côté du pare-brise. Hop là, on va couper un côté du pare-brise du coup. J'arrive à faire tenir la roue, voilà là. Ah bah non, on va couper la grande longueur encore. Vous savez quoi, je vais couper avec vous encore la longueur du pare-brise là. Et si ça coupe comme ça, vous aurez vu au moins comment j'ai coupé le pare-brise un côté et les deux longueurs. Voilà. Donc les amis, par contre, prenez votre temps, soufflez, ne forcez pas trop. Vous avez le temps, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et franchement, je vous le dis, alors bon, celle-là, elle fait 4 mm. Hein. J'aurais pris une de 2 ou 3 mm. En 2 coups de cutter, ça aurait été coupé. Mais là, ça se coupe franchement comme dans du beurre. Hein. Ça va super bien à couper, hein, ces carrosseries quand même. Malgré qu'il y en a qui disent, ouais, on n'arrive pas à les couper. Et ben là, regardez, hop, on a transpercé. Voilà, on a continué à transpercer, c'est bien. Tac. 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 Allez. On va essayer de vite couper le restant du pare-brise si on y arrive. Le restant du... bas, mais je ne crois pas. On va retourner la carrosserie de l'autre côté pour faire l'autre moitié de longueur. Hop, alors cette fois avec la main droite, il faut que je fasse gaffe, puisque c'est celle-là qui a morflé un peu. C'est un peu difficile là les amis, parce que ouais, il faut bien que je me reprenne sur la fente. Voilà. Tac. Hop. Je suis un peu devant la caméra malheureusement, mais j'ai pas le choix parce que sinon j'arriverai pas à couper. Alors ce que je vais faire les amis, c'est que je vais finir de couper le pare-brise de mon côté et je referai une vidéo de toute façon de la découpe des passages de roues, du pare-choc, etc. Je ferai donc en plusieurs vidéos sur cette carrosserie. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Et je vous montrerai au fur et à mesure le résultat. Donc pare-brise coupé, passage de roue coupé, tout l'ensemble coupé, et etc., etc. Et puis après, on posera donc le grillage dedans, plus le covering que j'ai reçu, que je vous montrerai une fois que j'aurai tout coupé. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis.